Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de démarrer la calisthénie, sûrement que tu as dû découvrir cette discipline au travers des réseaux ou via YouTube, peu importe, et tu t'es dit pourquoi pas m'entraîner au poids du corps depuis chez moi et même peut-être plus tard débloquer mes premières figures. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment mettre une routine solide en place pour te renforcer au poids du corps et te préparer à débloquer tes premières figures. Tout ça sans aller à la salle de sport, sans matériel, sans y passer des heures chaque semaine et chaque jour. Moi je me présente, je suis Jean, coach en calisthénie et j'ai accompagné plus d'une centaine de pratiquants à débloquer leur première figure et aujourd'hui je vais te présenter exactement le genre de routine que je peux leur donner si tu es débutant total. Et si tu as envie vraiment de progresser dans cette discipline, déjà je t'invite à t'abonner à ma chaîne, mais tu peux checker dans la description, je t'ai mis un générateur de programme totalement offert. Tu as juste à cliquer dessus, tu rentres tes informations, ton nom, ton prénom, ton âge, etc., ta taille, ton poids, le matériel que tu as à dispo, et ça te sortira un programme sur mesure exprès pour toi, directement adapté à ton mode de vie, ton rythme d'entraînement, tes disponibilités, etc. Donc c'est parti, à partir de maintenant, je vais te donner le premier exercice de la routine. Donc le premier exercice, c'est tout simplement le gainage en hollow body. C'est un exercice qui va te permettre de comprendre comment utiliser ta protraction et ta rétraction scapulaire, donc en fait tes omoplates, qui sont un des points clés en calisthénie puisque sur plein de mouvements, tu vas devoir apprendre à justement placer tes omoplates de manière correcte, que ce soit en planche ou en front lever par exemple, pour pouvoir progresser sur ces mouvements plus facilement. À la fois, ça va te permettre aussi de renforcer ton corps, donc tes abdos, ce qui est un des fondamentaux en calisthénie puisque les abdos sont engagés sur littéralement tous les mouvements et toutes les figures, que ce soit sur tes pompes, tes dips, tes tractions, ton front lever, ton équilibre, peu importe, sur toutes les figures tu engages les abdos, donc ça va être vraiment important d'aller les renforcer. Donc le but de l'exercice, c'est de te placer directement au sol avec les avant-bras collés au sol et tu vas venir effectuer des répétitions, tu vas venir serrer tes omoplates et les faire ressortir. Alors c'est extrêmement important de comprendre que c'est simplement un mouvement d'omoplate. Le but c'est pas d'arrondir la colonne, d'arrondir le dos et de redescendre le dos. C'est vraiment juste tes omoplates qui bougent. Et c'est aussi le fait de le travailler maintenant qui fait que tu t'en doutes bien, lorsque tu vas avoir en plus la technique des figures à prendre en compte, tu auras déjà cette maîtrise de tes omoplates, cette proprioception et tu sauras déjà comment bouger ton corps et comment le contrôler. Le deuxième exercice, c'est tout simplement les pompes. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va venir effectuer, c'est des pompes en recrutant principalement les épaules. Pourquoi les épaules? Parce que c'est le muscle que tu vas tout simplement le plus solliciter, que ça soit sur le handstand, sur la planche, sur le L-sit et sur énormément de figures de calisthénie. Donc c'est important de comprendre comment les renforcer. Donc pour les pompes en calisthénie, c'est extrêmement simple. Tu te mets en position de pompe classique, donc bras tendus. Tu t'étires complètement, bien gainé comme il faut et tu viens descendre jusqu'au sol. Petite spécificité justement, si tu veux engager plus simplement tes épaules, tu peux utiliser cette fameuse protraction scapulaire qu'on a travaillé juste avant. Donc le fait d'étirer tes omoplates et de les arrondir, ça va t'aider à engager tes épaules. Et si jamais l'exercice est trop difficile, je t'invite à faire tes pompes directement sur les genoux. Tu verras, ce sera beaucoup plus simple. Et dès que tu as déverrouillé une dizaine, douzaine de répétitions, tu peux commencer à faire tes pompes directement sur les pieds. Le deuxième exercice, c'est tout simplement les montées en pike. C'est un exercice qui va te préparer pour le handstand, qui va te permettre de comprendre comment avoir la tête en bas et qui va te permettre de renforcer tes épaules. Le plus important sur cet exercice, c'est de bien comprendre comment pousser en fait avec tes épaules, avoir cette espèce d'élévation où tu vas vraiment chercher à monter vers le ciel au fur et à mesure que tu ramènes tes jambes. Et encore une fois, si c'est trop dur, pas de panique, comme presque tous les exercices, tu peux les faire sur les genoux pour limiter la difficulté. Voilà, donc vraiment on vient bien rentrer les épaules, tu peux utiliser ta tête pour rentrer les épaules justement et tu pousses très fort à chaque fois que tu montes. Une fois que tu te sens à l'aise, tu peux tout simplement maintenir la position directement sans plier les jambes, sans redescendre au sol et en poussant de manière constante durant toute ta série. Tu peux tenir comme ça 20 secondes, 30 secondes, c'est un excellent moyen de te renforcer pour te préparer à l'équilibre. Le troisième exercice justement, ça va être un exercice qui va te préparer aux figures de tirage, notamment au front lever et qui va te permettre de comprendre comment
recruter ton dos, l'utiliser tout en ayant cette fameuse rétraction scapulaire qu'on a travaillé au début de la vidéo. Donc important, voilà, tu peux utiliser une branche d'arbre, une barrière, peu importe. Ton but, c'est juste d'avoir un support sur lequel tu peux accrocher tes mains et tu peux tendre les jambes. À partir de cette position où tu as les jambes bien tendues, encore une fois, si c'est trop difficile, tu peux plier les jambes pour faciliter le mouvement. En gros, en calisthénie, tu vas très souvent plier les jambes ou te poser les genoux au sol si jamais l'exercice est trop difficile. Et en utilisant bien cette fameuse rétraction scapulaire, donc tu viens serrer les omoplates, voilà, exactement comme ça, comme si tu avais un stylo au milieu du dos, tu viens les serrer. À partir de cette position, tu viens te tirer jusqu'au support que tu tiens dans les mains, donc ça peut être effectivement, là c'est une barrière dans un skatepark, mais pour toi ça peut être une table, une chaise, peu importe, une barre de dips, et tu viens te tirer jusqu'à ce support. Très important, tu maintiens cette rétraction scapulaire jusqu'au bout, tu viens pas enrouler tes épaules jusqu'à la barre, sinon effectivement c'est le mouvement opposé et c'est beaucoup moins intéressant. Normalement, si le mouvement est bien exécuté, tu verras tes pecs vraiment qui viennent toucher la barre, c'est ton sternum qui viendra toucher le fameux support. Le quatrième exercice, ça va être une évolution des tractions australiennes. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras commencer à travailler tes tractions. Pareil, encore une fois, on va les faire avec cette fameuse rétraction scapulaire. C'est extrêmement important. Si, encore une fois, elles sont trop dures, tu peux tout simplement faire de l'isométrie à la barre, donc le fait de rester bloqué à la barre où tu tiens la position. Alors, pour les tractions, pas de panique, si tu n'as pas de barre chez toi, c'est pas grave. Tu trouves un arbre, un montant de porte, peu importe, un support sur lequel tu peux t'accrocher et tu viens tenir la position en isométrie. Une fois que tu maîtrises le mouvement en isométrie, tu vas venir tout simplement faire des négatives, donc juste la partie où tu vas descendre. Tu vas essayer de retenir la descente le plus possible et ça va te préparer énormément à la traction puisque ton cerveau ne fait pas la différence entre une négative et le fait de remonter jusqu'en haut à la barre. Et une fois que tu te sentiras prêt, que tu seras capable de faire 2 à 3 négatifs bien contrôlés à la suite, et tu auras probablement la force pour remonter et valider ta première traction. Et si tu en es rendu jusqu'ici sur la vidéo, c'est que probablement cette routine te plaît, donc je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne et à utiliser le générateur de programme si tu as envie vraiment d'avoir un programme personnalisé. C'est totalement offert, tu as juste à rentrer tes informations et tu auras ton programme complètement sur mesure pour toi, ta situation, ton rythme de vie, ton matériel, tes disponibilités. Et je continue maintenant avec le 5e exercice. Ça va être un exercice qui va te préparer pour la planche. Et là, tu vas voir, puisque cette fameuse protraction scapulaire qu'on a travaillée au tout début avec le gainage va être très utile. Donc ce que tu fais, c'est que tu te mets en position de pompe, bras tendus avec les pointes de pied étirées, les épaules bien engagées, la protraction scapulaire, et tu vas venir avancer tes épaules. Et en même temps, tu appuies sur ton bassin. Ce qui est extrêmement important sur cet exercice, c'est de constamment avancer tout en poussant dans la direction opposée, avec tes épaules très fort, comme si tu voulais reculer en même temps que tu avances. Quand je dis reculer, c'est-à-dire que avec tes épaules, avec tes bras, tu dois faire en fait ce mouvement-là de manière constante, comme si tu voulais reculer en même temps que tu avances. Et en fait, c'est la jonction de ces deux forces qui fait qu'un jour, tu vas pouvoir décoller les pieds du sol. Ça, c'est un exercice qui te prépare à la planche, justement, cette figure incroyable qui te permet de tenir à l'horizontale uniquement avec la force de tes bras, de tes épaules et de tes avant-bras. Voilà, c'était tout pour cette routine d'entraînement. J'espère que tu as apprécié. Bon courage si tu commences la calisthénie. N'hésite pas d'ailleurs si tu as des questions à les poser directement en commentaire. Et sur ce, je te souhaite de tout défoncer.